Salut les filles, alors aujourd'hui on va faire une vidéo top et flop. Alors j'ai plus de top que de flop, ce qui est quand même plus sympa. J'ai vraiment que de flop, il n'y a pas vraiment de produits qui m'ont énormément déçu récemment. Donc je vais commencer par les tops et puis on finira par les flops. Donc pour commencer, j'ai finalement craqué. Donc ça fait environ, je sais pas quand est-ce que c'est sorti, mais ça vient faire 2 mois que je me tâte pour savoir si je vais acheter ou pas ce produit. Donc j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé sur les blogs, j'ai regardé ce que j'avais, je me disais ça sert à rien que t'achètes ça, t'en as déjà plein. Et puis finalement j'ai craqué quand je l'ai vu en boutique. Donc sans plus de suspense, c'est la Naked 2. Donc je pense que vous en avez très marre de voir cette palette puisque elle circule vraiment beaucoup sur les blogs, sur YouTube, on entend parler que d'elle quasiment, comme c'était le cas pour la numéro 1. Donc je vais pas en parler trop non plus, je vais pas faire du tuto avec parce que j'ai pas envie de vous saouler, mais si vraiment vous en voulez, demandez-moi, ça me dérangera pas. Et donc ce que j'aime bien dans cette palette déjà, c'est que la boîte, elle est assez dure. Donc l'autre était dure aussi, mais il y avait une sorte d'aimant, donc elle pouvait s'ouvrir, etc. Alors que là, vous avez vraiment un système de clips, donc elle risque pas de se... D'ailleurs, j'ai du mal à l'ouvrir. Elle risque pas de s'ouvrir dans votre sac ou autre. Et donc elle ressemble à ça. Et elle est juste magnifique. Je trouve qu'elle est plus belle que la numéro 1. Je pensais qu'il y aurait plus de mat que ça, mais en fait vous avez que 1, 2, 3 fards mat, 4 avec le noir. D'ailleurs le noir, il est ici, il est ultra méga pigmenté. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Il est encore plus pigmenté que Carbone, il reste vraiment noir. C'est un super noir, c'est vraiment le meilleur noir que j'ai jamais vu pour l'instant. Et toutes les couleurs sont juste super top. J'utilise plus que celle-là en ce moment, donc là je me suis maquillée avec. J'ai utilisé le doré ici qui s'appelle Half Baked. J'ai utilisé Suspect qui est ici. J'ai utilisé le violet qui s'appelle Busted, je crois. Ouais, Busted qui est ici, je l'ai utilisé dans le coin externe. Et j'ai utilisé le noir pour faire le liner. Elle est juste démente. Par contre, le petit que je pourrais lui donner, c'est que les fards sont vraiment ultra méga poudreux. Donc ça, c'est bon, c'est revendiqué. Hein. Par exemple, pour faire le liner, je suis obligée d'avoir un petit sopalin juste en dessous pour éviter d'avoir des énormes chutes sur le visage. Ou alors vous faites votre teint après, c'est comme vous voulez. Mais voilà, elle fait vraiment énormément de chutes, ce qui est un peu dommage. Mais bon, la qualité est bien. Il s'estompe super facilement, etc. Donc voilà. La Naked 2. Ensuite, mon chouchou du moment, c'est mon fond de teint Lancôme Teint Miracle que j'ai acheté il y a environ 3 semaines, 1 mois je pense. Et je l'adore ce fond de teint, il est juste trop bien. Donc là c'est le packaging, il est plutôt classe, il est en verre. Vous avez une pompe, hein, ce qui est plutôt pratique. J'en mets très peu de ce fond de teint, je ne veux même pas une pompe entière je pense. Et ça suffit vraiment pour faire tout le visage. Il a une couvrance assez... Il est pas très couvrant, c'est vraiment très naturel, il a vraiment cet effet naturel, peau nue. En plus il a des petits... Je sais pas si vous pouvez voir mais il a des petits reflets. Et donc du coup sur la peau, ça fait vraiment cet effet super lumineux et c'est pas glowy, c'est pas non plus... Ça fait pas genre peau grasse, etc. C'est vraiment super subtil, ça fait vraiment une peau lumineuse de genre c'est naturel. Et il est vraiment super sympa. Il s'estompe super bien, ils se font super bien dans la peau. Enfin voilà, j'ai rien à dire. Ils sont super bons. Alors ça, c'est un truc qui m'a surpris. Ils sont méga bons. On dirait qu'on a parfumé le produit. C'est énorme. Et voilà, et il s'estompe bien. À mon avis, il va me durer pas mal de temps. Voilà, j'adore ce fond de teint. Par contre, c'est vrai que si vous cherchez plutôt quelque chose de relativement couvrant, voilà, si vous avez des traces d'acné, etc., prenez pas celui-ci parce que c'est vraiment très naturel. Moi, c'est vraiment vers le genre de fond de teint que je vais, vraiment les trucs naturels. Même si j'ai des petites rougeurs, je sais pas si vous pourrez les voir, ici j'ai des petites rougeurs, là. Pourtant j'ai mis du correcteur, mais bon. C'est pas grave si on les voit un petit peu, ça me dérange pas plus que ça. Mais pour celles qui ça dérange, voilà, ce sera pas forcément le fond de teint à prendre. Il est dans la lignée des Chanel Vita Lumière Aqua, ou voilà, ce genre de choses. Et mon dernier favori, c'est ça, donc c'est un rouge à lèvres de la collection Rouge in Love de Lancôme, que j'ai vu récemment, et voilà, j'ai totalement craqué. La couleur, alors c'est très étrange parce qu'il n'y a pas de couleur. Il n'y a qu'un numéro et c'est la couleur 353M. Donc ouais, c'est très étrange. Je pensais qu'il y aurait des numéros. Enfin, quand je vois sur Temptalia, il y a des numéros. Enfin, il y a des noms au rouge à lèvres et là, il n'y a pas de nom, il n'y a que des numéros. Donc c'est dommage.
Et la couleur elle est comme ça. Ce que je trouve dommage aussi, c'est que nous on n'a pas le logo Lancôme sur le rouge à lèvres, alors que la plupart des gens l'ont sur le raisin et nous on n'a pas, donc voilà, c'est très bizarre. Je sais pas pourquoi, non on l'a pas. Et ce que j'aime bien, c'est que la couleur elle est très transparente en fait, ça fait un peu un gloss, mais sous la forme d'un rouge à lèvres, vous voyez? Et encore là j'ai passé plusieurs fois, mais si on fait qu'un seul trait, il est plutôt transparent, donc c'est sympa. Enfin, pour celles qui osent pas forcément porter de rouge à lèvres, ou enfin voilà, parce qu'elles aiment pas, ou parce qu'elles trouvent ça trop voyant, ces rouges à lèvres là ils sont bien parce qu'ils sont assez transparents, du coup ça fait pas non plus bam rouge à lèvres. Donc là je le porte aujourd'hui, et il est plus rose que ce que vous voyez là. Là il sort vachement, il ressort vachement rouge, parce que j'ai des tons rouges dans mon appartement, donc ça embête un petit peu la caméra, mais il est rose normalement. Il est un peu rose fuchsia, mais plus foncé. Il y a des espèces de micro-paillettes dedans. Et ouais, il est juste magnifique. Et c'est dommage qu'il ressorte rouge, je suis un peu déçue. En plus, il n'assèche pas du tout mes lèvres. Il est très agréable à porter, etc. Enfin voilà, je l'adore. Ensuite, bon, j'ai essayé de bouger un petit peu la caméra pour qu'on ait plus de lumière, mais c'est pas encore ça. Parce qu'il y a du soleil, il fait vraiment super beau. Le problème, c'est que le soleil part dans l'autre sens et frappe pas contre ma fenêtre. Donc du coup, on voit pas très bien. Mais on va continuer, on croise les doigts pour que ça rentre bien, mais c'est vrai que ça m'énerve, ça me frustre un peu qu'il apparaisse rouge alors qu'il ne l'est pas. Enfin bref, ensuite pour le reste des favoris, j'ai deux produits, un pour les cheveux, un pour le visage, soin visage. Donc je vais commencer par le visage, donc c'est MAC qui fait ça. C'est dans la gamme Mineralize et c'est une brume hydratante. Donc c'est un peu dans le même style que le Fix Plus, qui est ici. Hop. Mais c'est pas pareil non plus en fait, c'est vraiment une brume. Par exemple, je m'en sers un petit peu de lotion en fait. Il y a des gens sur un toit là-bas, c'est très étrange. Je m'en sers un petit peu de lotion en fait. Donc je me nettoie le visage et puis je pchite à peu près ici. Et je laisse sécher tout ça. Et je trouve que ça hydrate vachement bien. Il est limite mieux que mon produit sans part, ma lotion sans part. Il hydrate vachement mieux. Donc c'est vraiment super bizarre. Il sent un peu le citron je trouve. Et ouais, je m'en sers tous les jours pour ça et vraiment il est super bien. Apparemment on peut s'en servir aussi pour rafraîchir le maquillage. Enfin, c'est pas vraiment dans le même style que le Fix Plus, sauf que là c'est minéral apparemment. Et ouais, et donc en fait l'emballage est un peu jaune avec des paillettes dessus pour différencier du Fix Plus. Et ils ont sorti toute une gamme minérale apparemment chez MAC, elle m'avait expliqué. Donc j'aimerais bien tester un petit peu ça si ça a l'air bien. Et ensuite, mon dernier chouchou, c'est pour les cheveux. Donc c'est mon sublimateur de jour de chez Kerastase. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente. Et j'adore ce produit, donc je le mets tous les jours maintenant, juste sur les longueurs. Et ça change, enfin je trouve que ça change totalement la chevelure. Ils sont beaucoup plus brillants, ils sont beaucoup plus doux, etc. Voilà, j'adore ce soin et en plus ils sont vraiment super bons. C'est vraiment un plaisir de le sentir, donc voilà, j'adore. Et ma voix est super bizarre ce matin, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai pas beaucoup parlé, donc du coup ça, elle est pas encore échauffée, je sais pas. Mais en tout cas elle est vachement enrouée, donc je suis désolée si ça vous embête. Parce que je sais que des fois on me dit ah ta voix elle est bizarre, t'es malade. Non, je suis pas malade, c'est juste que je sais pas pourquoi elle est comme ça. C'est très étrange, enfin. Donc voilà, ce produit. On va passer au flop, donc il y en a 3 en fait, j'en ai rajouté un entre temps. Donc déjà j'ai 2 produits pour les lèvres, que j'ai acheté pendant les soldes en plus. Donc d'un côté heureusement parce que j'ai pas payé une fortune. Donc c'est l'Aqua Lip Tint de chez By Terry. Donc ça ressemble à ça, je vous avais déjà montré. C'est un peu dans le style du Benetint de Benefit. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est une sorte d'encre rouge, sauf que là c'est un gloss. Donc c'est une sorte d'encre pour les lèvres. Et je sais pas pourquoi, mais sur moi ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça me colore la lèvre inférieure, mais la lèvre supérieure reste normale. Ou alors il y a des vieilles traces d'encre qui restent comme si ça n'avait pas pu s'étaler correctement. Et plus j'en mets, et plus c'est moche, et après ça part sur les dents, etc. Donc c'est vraiment une horreur. Je déteste ce produit, je regrette vraiment de l'avoir acheté. Je crois que j'ai payé 6 euros ou 8 euros, donc c'est pas non plus énorme quoi par rapport au prix qui coûte normalement. Mais bon, ça a quand même mis les boules, et voilà, donc je sais pas trop quoi en faire. Ma belle-sœur l'aime bien, je pourrais peut-être lui donner, je pense. Mais voilà, ça marche pas pour moi, j'aime pas. Ensuite, c'est un autre gloss, cette fois c'est quand même un Yves Saint Laurent. Donc c'est pareil, je l'ai payé 8 euros, il était en solde.
Pour du Yves Saint Laurent, je suis vraiment déçue quand même, je m'attendais vraiment à mieux. Je sais pas, j'aime pas l'application. Je trouve que, enfin, ça ressemble à ça. J'aime pas l'application. J'aime pas la texture du produit. La couleur, ça va, c'est pas non plus exceptionnel. Mais ça va. Mais j'aime pas du tout la texture qu'il a. Il est un peu collant, il est un peu... je sais pas. Je sais pas trop comment décrire, mais enfin, je suis déçue. Plutôt pour du Saint Laurent, normalement, c'est censé être de la bonne qualité. Enfin, normalement. Vu que c'est quand même une grande marque, donc on s'attend quand même... Enfin, on a plus d'attentes que pour un autre produit, par exemple. Et là, franchement, j'ai été un petit peu déçue. Je préfère largement les gloss MAC à côté, quoi. Pour terminer, par contre, c'est encore un truc MAC. Donc c'est un petit échantillon qu'on m'a donné. Je sais pas pourquoi, maintenant ils ont des échantillons chez MAC. Ils ont des petits trucs comme ça, ou des petits trucs de fond de teint. C'est assez marrant. Donc elle m'avait donné ça. Donc c'est la Prep Plus Prime Skin Base Visage. Donc voilà, donc c'est une petite, un petit produit blanc. Comme ceci. Et donc vous les mettez sur votre visage. Et puis ça comble tout ce qui est pores, etc. Ça vous lisse totalement la peau. Sauf que ça fait des vieilles peluches, c'est affreux. C'est-à-dire que vous le mettez, vous avez vraiment la belle peau, et d'un seul coup vous appliquez votre fond de teint, et vous avez des bouts. Vous avez plein de petits bouts de peluche qui sont sur votre visage. C'est vraiment affreux, on a l'impression qu'on a la peau qui pèle. Alors que pas du tout, donc c'est vraiment un peu décevant. Et ouais, j'étais un peu déçue quand même. Surtout que je pensais l'acheter, donc je suis contente d'avoir eu l'échantillon pour tester, parce que du coup ça me donne pas du tout envie de l'acheter. Je sais que je ne dépenserai pas mon argent là-dedans, ça c'est clair. Après, bon voilà, c'est mon avis, hein, je veux dire, ça se trouve elle plaît à d'autres, tout comme les produits que j'ai mis en flop, ou alors des produits que j'ai mis en top qui ne plaisent pas. Donc voilà, après tout ça, tout ce que j'ai dit là, c'est juste mon avis à moi, ce que j'en pense personnellement. Donc voilà, si ça plaît à d'autres, tant mieux, je veux dire, heureusement que ça plaît à d'autres quand même. Mais enfin, moi personnellement, ça m'a pas plu. Donc. Et j'ai un dernier flop en fait que j'ai rajouté au dernier moment aussi. C'est un sac que j'ai acheté chez Pimkie il y a une semaine. Donc c'est le sac best-seller de chez Pimkie, donc c'est celui-ci. Et c'est affreux quoi. Ça coûte 30 € et ça en vaut pas deux. C'est un truc de fou quoi. Ça fait une semaine que je l'ai. Il est arraché. Il est arraché ici. Je sais pas si vous pouvez voir. Il est arraché ici. Ici, il s'arrache aussi. Il y a des fils qui pendent partout. Le truc, c'est de la merde quoi. Donc ça fout un petit peu les boules d'avoir mis 30 € dans un sac qui est juste merdique. Le truc il se griffe de partout, il a des fils qui pendent de partout parce que ça s'arrache. En plus j'avais même pas encore mis mes cahiers dedans, donc c'est vous dire, il y avait quasiment rien dans mon sac. Et donc j'ai un peu les boules, je suis ultra méga frustrée. Ça me saoule au plus haut point. Ça commence vraiment à me gaver les espèces de sacs qu'ils font dans les magasins comme Camailleux, comme Pimkie, où la qualité est de pire en pire, c'est un truc de fou. Ça donne vraiment plus envie de claquer 30 € dans un sac pourri comme ça. On a plutôt envie d'économiser et limite de claquer 100-150 € dans un vrai sac en cuir qui lui va vraiment durer. Parce que là franchement, c'est super énervant quoi. Ça fait même pas une semaine que je l'ai quoi, donc ça m'énerve. Franchement ça m'énerve au plus haut point. J'ai l'impression que c'est de pire en pire les sacs dans des magasins comme ça. Donc voilà, juste le dernier flop du moment qu'il fallait que je mette parce que ça m'a énervé quand je l'ai vu. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, je le répète, hein, c'est que mon avis, hein, même sur le sac merdique de chez Pimkie. Si vous avez des envies de tuto avec la palette Naked 2, dites-le moi dans les commentaires. Je sais que pas mal sont saoulés à cause de cette palette parce que c'est vrai qu'on la voit énormément, on la voit partout et donc je sais qu'il y en a qui font un peu une overdose de cette palette. Donc si vous voulez vraiment des tutos avec, j'en ferai. Sinon je n'en ferai pas, bien sûr, je ne vais pas m'offusquer parce que vous voulez pas de tuto de moi avec cette palette. Je vais juste vous la montrer parce que moi je l'adore, je suis totalement amoureuse de cette palette. Je préfère celle-là à la première, mais voilà, après je vais pas non plus tout le temps vous la montrer genre hey. Non, je ne le ferai pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile et puis je vous dis à bientôt.